Alors là, je ne peux pas trop vous en dire parce que Ça remonte. ça remonte, c'est des choses qu'on m'a racontées. Mais donc, c'est pour vous dire que les parents de mon père étaient bien imprégnés Dans le kimongisme. dans le kimanguisme. D'accord. Et j'ai même ouï dire qu'à l'époque, Papa Simon Kimbangu avait organisé son premier culte à Mandombe. Mandombe, donc le village natif de mon père. Tu es de Mandombe, toi? Oui. Ce fameux village que Papa Simon avait dit que non, Tata Mandombe, tu es aveugle, tu as guéri, Voilà. mais avec ce ton nom, tu partiras dans le monde entier. Voilà. Parce qu'il avait accepté que non, comme il a eu la bénédiction, Papa Simon a rendu la vue. Voilà. Et donc, il faut qu'il donne le coup de main à Papa Simon Kimbangu en Kamba. Voilà. Parce qu'il reçoit beaucoup de pèlerins. Exactement. D'accord. Donc je suis de ce village-là, Mandombe. Village de mon père. Ok. Alors, un autre élément que tu veux lui raconter, papa, parce qu'on profite de l'occasion, même si ton état de santé ne le permet pas, mais nous, on a l'espoir. Tata Simon Kimbangu qui te tient avec toi, tu seras normal. Allez, papa. Oui. Un autre élément à ajouter. Donc, et après, j'ai entendu que tu étais diplomate. Oui, Comment il est passé de l'enseignement à la diplomatie? Mais écoutez, je dois vous avouer que c'est pas l'effet du hasard, mais c'est par rapport à tout cela. Enfin, disons, comment je peux dire ça? Je crois que tout venait de Papa Mfoualong ou Papa Diageta Kuntima. D'accord. Je dois avouer que quelque part, c'était une reconnaissance de Papa Diageta Kuntima qui a fait qu'à l'époque, Papa Watula et Papa Bakula se soient retrouvés. De la diplomatie. Dans la Ils diplomatie. se connaissaient, ils avaient entre Papa Watula. Oui, mais bien entendu, ils se connaissaient. Il s'appelait Bakula lui aussi. Mon père, oui, Bakula, oui. Bakula comment? Bakula Jean-Daniel. D'accord, ok. Ils se connaissaient puisque tous les deux étaient enseignants. Oui, c'est vrai que Papa Watula était enseignant aussi. Voilà, donc ils se connaissaient et ils se sont retrouvés donc à l'ambassade du Congo à Paris. Et l'ambassade du Congo à Paris, c'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui dans la rue Paul Valéry. Non, l'ambassade du Congo se situait dans la rue Schaeffer au numéro 57. Là, sur notre OGS, on pourrait L'OGS et j'en ai souvenance puisque j'étais tout le temps là-bas à l'ambassade. Ton père étant diplomate. Voilà. Ton père était diplomate. Qui était l'ambassadeur à ce moment-là? C'était Papa Otula et mon père était le vice-ambassadeur. Ah, le vice-ambassadeur. Papa Otula, ambassadeur pour l'ambassadeur principal. Voilà. Et ton père, vice-ambassadeur. Exactement. Mais avant qu'il ne soit muté en Chine comme ambassadeur. Titulaire. Premier ambassadeur africain. En Chine. Africain. Oui. Donc c'était un Congolais, c'est un Congo. Un Congolais, c'était la première ambassade africaine en Chine, l'ambassade du Congo. Ah bon? Oui. Mes amis, vous nous suivez à travers la radio-télévision kimonguiste ou les médias kimonguistes. Vous avez une exclusivité que nous avons aujourd'hui 5 janvier 2019 avec le révérend pasteur Bakula Jean-Jacques qui nous dit que le premier ambassade africain en Chine, c'était le Congo. Et c'était son père, Tata Bakula Jean-Daniel. Oui. C'est bien ça, papa? Tout à fait, oui. Waouh! Voilà. Un autre élément, papa, parce qu'on est ensemble. Bon, un autre élément, c'est vous peut-être qui devrez poser des questions. Oui, donc, moi, c'est du côté diplomatique, là, parce que moi, je lui dis que j'avais une petite compréhension avec la chancellerie il y a quelques semaines de cela, et j'ai trouvé à l'ambassade toutes les photos. Ils ont érigé toutes les photos des ambassadeurs quand ils vont présenter leur lettre de créance au chef d'État, mais je n'ai pas trouvé l'image de Papa Otula là-bas à la chancellerie. Je ne sais pas, je ne trouve pas ça normal, puisque vous me dites qu'à l'époque, il était ambassadeur, et ton père, toi qui habitais avec lui, ici en France, comment expliquer ça? C'est pas normal. Ben justement, moi je suis surpris. Je suis surpris. Voilà pourquoi je vous disais, peut-être qu'ils ont mis les ambassadeurs qui ont siégé rue Paul Valéry, peut-être. Non, moi j'ai... J'en sais rien. Non, parce que Paul Valéry... Mais je confirme que Papa Otula était le premier ambassadeur du Congo en France ici. Donc, on l'a pris en tant que vice, il était vice ici, et finalement, quand on a envoyé la chancellerie en Chine, on a pris ton père pour aller en Chine. Voilà, tout à fait. Et tu l'accompagnes évidemment en tant que fils. Oui, tu restes en Chine là-bas. Je suis resté en Chine. Tu parlais le Nihon. Oui, maintenant j'ai perdu. D'accord. Mais je parlais... Combien d'années vous êtes resté là-bas en Chine?
Moi, je suis resté 2 ans. D'accord. Et j'étais obligé de rentrer sur Paris. Oui. Sur Paris. Mais mon père a dû rester 5 ans. 5 ans. Oui. Waouh. Voilà. Mes amis, vous que nous suivez, ça c'est Tata Kimango qui décide de cela. Moi-même, je ne m'attendais pas que j'allais retrouver. Bon, je suis venu rendre visite mon révérend parce qu'il est ici à l'hôpital pour essayer de partager un petit peu, lui souhaiter mes voeux de bonheur pour cette année 2019. Et là, dans la discussion, en tant que média, j'ai pris mon dictaphone pour enregistrer mon révérend. Papa révérend, excusez-moi, c'est vrai que le n'est pas propice, mais Papa Diangenda Kuntima, tu l'as connu. Oui, bien entendu. On est dans son centenaire. Oui. Aurais-tu un petit exemple ou une anecdote concernant Papa Diangenda que tu as, qu'on peut donner à l'information à tous les enfants dans le monde entier qui monguissent ou non qui monguissent? Et papa, à toi, Papa révérend. En tout cas, Papa Diangenda, comme je le disais, moi personnellement, je l'ai connu dans les années 60. Déjà? Et donc, oui, je l'ai connu dans les années 60, ou même avant, je pense. Hein. Ou même avant, dans la mesure où, en tant que jeune kimanguiste, parce que nous avons commencé à être les premiers louveteaux de l'église kimanguiste. D'accord, scout, oui. Les premiers scouts de l'église kimanguiste. Ok. Et j'ai été même parmi les premiers tambourineurs de l'église kimanguiste à cette époque. D'accord. Et donc, quand Zambé a été ouvert... C'est le premier temple kimanguiste oui, construit en matière durable à Brazzaville. Nous étions parmi les premiers. D'accord. Parmi les premiers. Et nous avons assisté aux venues de son éminence, Papa Diangenda à Brazzaville. D'accord. Alors, par la suite, évidemment, j'ai été éloigné, puisque j'ai dû suivre mon père. Mon père, exactement. À l'ambassade, quand il a été envoyé en ambassade. Mais quand je suis reparti, j'ai rencontré Papa Diangenda, son éminence Papa Diangenda. Et je vous assure que Papa Diangenda me dira une chose. Ses regrets pour la race noire qui ne comprenait pas quels étaient ses fondements. D'accord. La race noire, celle que Dieu a mis en premier sur terre. Donc c'est elle qui devrait normalement pouvoir diriger dans le bon sens le monde. Mais curieusement, la race noire prône la division. Aujourd'hui, nous le voyons. La race noire prône la division au lieu de l'union. La race noire ne comprend pas que c'est elle qui devrait être justement le bâton qui devrait tirer les autres peuples vers l'avant. Et c'est dommage. Attends ici. Oui, Belle. Donc nous disons que bon, Papa Diangenda, tu sais ça de sa part. Papa Diangenda qui te parle de cela. Ah oui, oui. Donc qui me parle de tout cela. Et aujourd'hui, triste de constater que le constat qu'il avait fait se vérifie. Mais Papa Diangenda... Oui, donc Papa Fumolongo Diangenda Kuntima, c'est son chef spirituel. Oui. Deuxième Kimbangu. Alors, une autre chose qui m'a marqué dans ma vie avec Papa Fumolongo. Moi, dans les années 79, 82, parce que je suis resté à Brazzaville de 78 à 82, où j'ai travaillé comme ingénieur, directeur technique, adjoint de la télévision congolaise à Brazzaville.
Mais je faisais également ce qu'on appelait communément des affaires. Hein. D'accord. J'étais dans l'impression. Et mon premier marché, quand je l'ai eu, il fallait que j'aille faire des travaux à Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa. Papa Diangué d'Akuntima, à l'époque, il y avait un culte à Bongolo. Alors j'arrive à Kinshasa, je me présente à Bongolo, un protocole à qui je dis, écoutez, je voulais voir Papa Dianguenda. Papa Dianguenda, on me dit, mais vous êtes qui? Dites-lui que je suis le fils de Papa Bakula. Alors on m'a fait attendre, et le monsieur est allé voir Papa Dianguenda, qui était en train de s'adresser à la foule, avec le micro. D'aller lui dire à l'oreille et tout. Alors j'étais surpris. Papa Dianguenda a tout arrêté. Il a donné son micro et il est venu vers moi. Il me dit, ah mon fils, je suis heureux de te voir. C'est quelle année, papa, pour repère si possible. En tout cas, ça doit être dans les années 82. D'accord, ok. Donc, mon fils. Ah, mon fils, je suis heureux de te voir. Je suis heureux de te voir, mon fils. Et il intime l'ordre au protocole. Nous étions 5 avec des amis de Kinshasa qui m'accompagnaient. Alors il a demandé qu'on mette des chaises derrière la chaise où il était assis. Dans la tribune. Voilà, la tribune. Ouais, la tribune. On nous a installés là. Et il me dit, à la fin du culte, nous irons chez Papa Kouloutou. À Gombe. À Gombe. D'accord. Quand le culte s'est terminé, Papa a donc ordonné qu'on me mette dans un véhicule. Ah non, d'ailleurs non. Moi j'avais mon propre véhicule plutôt. J'avais mon propre véhicule plutôt avec lequel j'avais traversé à cette époque-là. Ah, vous traversez avec des véhicules Ah oui, on traversait avec des véhicules. Alors, Papa Diangué Koutima est monté dans son véhicule. Si mes souvenirs sont bons, ça devait être une Range Rover, quelque chose comme ça. Mais c'était un 4x4 en tout cas, à l'époque. Allez, hop, on est parti chez Papa Kouloutou. Alors si je vous raconte cette histoire parce que elle a été le tournant dans ma vie. D'accord. Alors, Papa Dianguenda, nous suivons donc Papa Dianguenda dans le cortège, jusque chez Papa Kouloutou. Quand nous sommes arrivés chez Papa Kouloutou, donc, celui-ci sort de la maison et nous nous sommes agenouillés devant lui. Que il pratique. Voilà, Papa Kouloutou est arrivé. Il nous a salués tous. Et quand il est arrivé devant moi, il dit « Ah, Mwanayaï ». Et j'ai souvenance qu'il m'a tenu les cheveux de l'avant en disant cela. « Ah, Mwanayaï ». Bon. Et il parlait le Kikongo de l'État, comme on disait. Il me dit « Bon, on va manger et après nous allons parler ». Et il nous a invités à sa table, à la maison. On a mangé. Mais il y a un fait. Ce jour-là, c'est là où j'ai rencontré Papa Paul. Ngimbi Dibouya. Écoutez, Papa Paul, mais je fais une parenthèse. Parce qu'à l'époque, quand on me l'a présenté, quand nous avons causé avec lui, c'est le premier jour, j'ai rencontré et tout,
Mais je fais vraiment une parenthèse. C'est ça. Tout simplement parce que je pensais l'avoir connu sous un autre nom. Bon, bref, c'est une parenthèse. Je n'en dis pas plus. C'est ça. Alors après donc le repas, on reprend donc le cortège pour nous diriger vers le centre d'accueil. Et au centre d'accueil, un phénomène, Papa Diangena me dit, à l'époque, comment on appelle cette maison Chenouda. Chenouda. Oui. Était en construction, n'était pas encore... Des travaux, il y avait des travaux. Et il me dit, je vais te faire visiter les appartements où je vais recevoir le pape. D'accord. Donc il parlait de Chenouda. Pape Chenouda, oui. Et on est entré dans les pièces et tout. Et on va tomber dans une pièce où il y avait un salon. D'accord. Il y avait un salon. Le salon était encore... le salon était tout neuf, encore emballé et tout ça. D'accord. Et Papa Diangena Coutima me dit, c'est là où je vais recevoir le pape. Personne ne s'est encore assis sur ces fauteuils, mais toi, je te demande de t'asseoir. Waouh. Je me suis regardé. J'ai regardé ceux qui m'accompagnaient. J'ai regardé Papa Diangena et je lui ai dit, Papa, vous allez recevoir le pape là-dessus. Je n'ai pas l'honneur de pouvoir m'asseoir là-dessus. J'ai refusé. Papa a insisté. Je te demande de t'asseoir. Et j'ai dit, non, papa, je ne peux pas m'asseoir là-dessus. Alors, le ton de papa est devenu agressif. D'accord. Il me dit, mais je te demande de t'asseoir. Le pape, mais tu ne sais pas. Peut-être que tu es plus grand que le pape. Assieds-toi. Alors, à ce moment, je me suis assis. Et papa s'est assis à côté de moi. Et ce jour-là, Papa Diangena Coutima va me faire une révélation que je vis aujourd'hui, en fait. Il me dit, sache que dans les prochains jours, tu seras pasteur dans mon église. Mais à l'époque, je vais vous avouer que j'étais encore dans la vie mondaine. Hein. C'est clair. J'étais encore dans la vie mondaine. C'est pour vous dire que Papa Diangena Coutima, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de tolérance, un Dieu de pardon. Tout à fait. Moi, j'étais encore dans le péché. C'est le miséricordieux. Voilà, il est miséricordieux, il m'a reçu avec beaucoup d'honneur. C'est ça. Et alors il me dit, dans les prochains jours, tu seras pasteur dans mon église. Et peut-être, on ne sait jamais. Et il s'est arrêté là. Mais je vous assure que nous avons beaucoup échangé. Entre autres, il me dira, vous savez, les jeunes que vous êtes l'avenir de l'Église, de cette Église, et l'avenir de ce peuple Congo. Vous, les jeunes kimanguistes, vous êtes l'avenir de ce peuple Congo. Tout doit commencer ici. Et un jour, il me dit, un jour, ces trois pays seront réunifiés. Donc, Congo-Angola, la tête de Kimbangu, la RDC, la domaine, et de Kimbangu, et puis les pieds, le Congo-RC. Voilà, il me dit ça ce jour-là. Et après, il dit, il appelait Papa Bobé, je crois. Parce que Papa Bobé était là depuis. Alors, il appelait, il dit, organisez une projection pour mon fils. Une projection sur une Kamba. Tout le monde était stupéfait. Donc, c'était le branle-bas de combat. On a organisé une projection à laquelle j'ai assisté et tout. C'était quoi les images? Montrer les images d'un Kamba? Oui, les images d'un Kamba et tout ça. Je vous assure. Il me dit, voilà,
ça sera la capitale du monde, un jour. Ça, c'est les paroles de Papa Dianguenda. Et à l'issue de la projection, il m'a invité à manger, nous avons mangé. Et sur ces entrefaites, donc, on s'est séparés. Et il m'a demandé quand est-ce que je suis rentré à Brazzaville. Je lui ai dit que c'était le lendemain, mais qu'avant, je passerais lui dire au revoir. Et le lendemain, je suis passé lui dire au revoir. Mais en lui disant au revoir, je lui ai dit, papa, j'étais venu pour faire des affaires. Il lui dit, je sais. Et je lui dis, j'ai beaucoup de marchandises. Mais quand je vais arriver là-bas à Brazzaville, c'est sûr qu'on va m'embêter, me taxer, tout ça. Et il me dit, Dieu a entendu ta doléance. Personne ne te verra, ni toi, ni tes marchandises. Je vous assure, papa Godidia Congo. J'arrive au beach de Brazzaville. J'avais à peu près une cargaison de 14-15 valises pleines d'imprimés. Donc j'arrive, les porteurs arrivent, ils mettent tout ça dans un pouce-pouce et je m'avance avec eux. Les douaniers sont là, j'ai l'impression qu'ils ne me voient pas. Alors pour ceux qui connaissent le beach de Brazzaville, il y a un grand portail par lequel rentraient les marchandises et les voitures et tout. C'est ça. Et bien moi je me dirige vers ce portail. Il y a des douaniers à la porte, mais personne ne me voit. Et je suis sorti avec tout ce que j'avais amené. Et c'est là où j'ai vu encore une fois de plus la grandeur de Papa Dianguenda Kuntima. Ce Dieu dont il avait dit que Dieu a entendu, c'était lui-même. Le Dieu qui a entendu et qui a fait que ce jour-là, je sois passé comme ça. Mais vous savez, Papa Godidia Congo, Papa Dianguenda Kuntima, encore une anecdote que j'ai déjà racontée à l'église. Mais c'est dommage que nous, les kibanguistes, nous ne retenons presque jamais rien. En 1997, au mois d'août, j'arrive à Brazzaville. On me dit que Papa Dianguenda Kuntima est au Congo-Brazzaville. 97, 87 non, je dis 87. 87, oui, parce que Papa Dianguenda est transfugé en 92. 87. 87, ok, 87. Pendant le centenaire, pas de Simon Kimbangu. C'est l'année du centenaire, pas de Simon Kimbangu. Voilà. Oui. 1987. D'accord. Donc, Papa Dianguenda est donc à Brazzaville, à Pointe-Noire. Et moi, je devais rentrer vers la fin du mois d'août. Alors, j'avais beaucoup de